Le Saint-Esprit veut que nous puissions faire un bilan aujourd'hui. Des fois, nous avançons dans nos vies sans faire attention. Nos vies, des fois, peuvent prendre une tournure de péché par nos raisonnements, par nos manquements, par des fois nos attitudes. Mais la Bible nous montre que le pécheur sur la croix a donné une prière qui a bouleversé même le plan de Dieu. Il a donné une prière qui a bouleversé le plan de Dieu. La Bible nous dit que le plan de Dieu a été que quand les hommes partent de cette terre, ils puissent être dans un temps de repos et qu'un jour nous nous réveillerons tous ensemble au jour où le Christ viendra. C'était le plan que Dieu avait. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a changé son plan pour 4 hommes. Le premier fut Enoch, qui marcha avec Dieu et qui persévéra jusqu'à la fin. Le deuxième fut Moïse, qui passait beaucoup de temps avec le Seigneur, au point que Dieu l'enleva. Le troisième fut Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Et la Bible nous montre que le quatrième homme, que Dieu a fait cette grâce, fut brigand sur la croix. Un homme qui n'a pas marché longtemps avec Dieu. Un homme qui avait une vie terrible, au point que la justice des hommes l'a condamné. Qui a fait peut-être des péchés tout au long de sa vie, et qui ne s'est même peut-être jamais soucié de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand tout le monde avait abandonné le Christ, les foules qui l'avaient accompagné n'étaient plus là. Tout le monde l'ont rejeté. Et le Christ était sur la croix en se disant, le monde entier m'a abandonné. Il a même dit à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit qu'un homme, sur une multitude, un pécheur, sur plusieurs, qui était lui-même condamné, a dit, je veux vivre avec toi ces derniers instants. Je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur, et je te demande de te souvenir de moi quand tu seras au ciel, quand tu seras roi au ciel. Et Jésus a dit, mes disciples n'ont pas cru en moi. Les hommes qui marchaient avec moi n'ont pas cru en moi. Et cet homme qui n'a jamais rien dit à Dieu, qui était le pire des pécheurs, au moment où tous m'ont abandonné, il est le seul à croire en moi. Est-ce que vous suivez? Et la Bible nous dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Je crois que Dieu peut faire la différence avec les hommes et les femmes, mais c'est à nous de savoir quel genre de détermination et quel genre de place voulons-nous avoir au ciel. Amen. Certains veulent être sauvés, mais avoir un simple HLM au ciel. D'autres veulent une grande villa et veulent être près de Dieu. Jésus a dit quelque chose de particulier. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Nous pouvons tous accéder au ciel en acceptant Jésus-Christ. Je vais vous dire que dans le ciel, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs maisons. Alors peut-être tu vas te dire, mais comment je peux avoir une plus grande maison au ciel? Comment je peux avoir une meilleure place au ciel? C'est en t'approchant jour après jour de Dieu et en persévérant dans sa présence. Amen. Amen. Plus que nous persévérons dans sa présence, plus que nous le cherchons, plus que Dieu aura quelque chose d'important pour nous. Amen. Et ce brigand était au plus proche de lui.
Peut-être des fois nous passons par des situations qui peuvent être des situations difficiles, des situations où nous ne comprenons pas tout. Mais quelle est la situation la plus difficile que d'être condamné à mort, cloué sur une croix et ne plus rien avoir? Sur terre, il n'avait plus rien. Amen. Des fois, nous plaignons, mais cet homme n'avait plus rien. Et cet homme doit être un exemple pour nous. Parce qu'on se dit, malgré que des fois on peut passer par certaines situations, nous avons encore certaines choses. On est en Seigneur, même dans les situations les pires, c'est là que je veux te bénir. Amen. Même dans les situations les pires. Alors, il est vrai que ce n'est pas toujours facile dans les situations difficiles de pouvoir adorer. Nous pouvons adorer Dieu quand tout va bien. Nous pouvons louer Dieu et bénir Dieu quand tout sourit, quand la vie s'ouvre à nous. Mais quand les difficultés, des fois, arrivent, quand des fois certaines portes se ferment devant nous, et quand on se dit, mais comment accéder au-delà de cette montagne? Alors j'aimerais te dire que quand tu pries Dieu de cette manière, quand tu commences à adorer Dieu malgré la difficulté, Dieu prend plaisir à ça et Dieu se glorifie à cause de l'adoration. Amen. Dieu se glorifie à cause de l'adoration. Et pendant que nous sommes comme ça dans ce temps où nous faisons un examen sur nous-mêmes, ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur, à pendant ce temps de Sainte Seine, à dire que peut-être il y a des moments où dans ta vie, ça n'allait pas, dans ta vie où tu t'es plaint. Vous savez, la lamentation, le gémissement, nous éloigne souvent de Dieu et nous rend aigres. Chaque fois que nous nous lamentons, chaque fois que nous gémissons, nous créons en nous une racine qui va produire l'amertume et qui est en train de détruire notre foi. Souvent on se dit, mais quel péché pourrons-nous demander pardon à Dieu? Des fois c'est peut-être le péché de la lamentation. Le péché, là où on se lamente, où on dit, Seigneur, j'ai pas de chance, pourquoi moi j'ai cela? Pourquoi les autres réussissent, pourquoi pas moi? On se compare, la comparaison. Sachez que la comparaison est un péché. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Sois comme tu es. Et dans ce que tu es, Dieu va t'élever. Amen. Dieu t'a créé d'une manière unique. Pour que tu ne ressembles ni à ton frère, ni à ta sœur, ni à ton prochain, mais que tu sois unique devant Dieu. Amen. Même si peut-être tu ne fais pas l'unanimité de tous, Dieu a décidé que tu es unique et il veut t'aimer d'une manière unique, comme jamais il n'a aimé les autres. Amen. Amen. Chaque personne est unique. Donc ne regarde pas la réussite de l'autre ou la défaite de l'autre, mais dis, Seigneur, je m'attends à toi dans ma vie. Je ne veux pas regarder sur mes défaites, je ne veux pas regarder sur les choses qui me font mal, mais en te rencontrant, j'ai trouvé la plus belle chose qui peut m'arriver dans ma vie. Amen. Et ça, c'est un examen. Ça, c'est des fois un examen qu'on doit se faire et qu'on dit, mais Seigneur, souvent peut-être j'étais ingrat. Là, je me suis plaint. Mais pourquoi je me suis plaint? Parce que j'ai regardé que sur moi, mais je n'ai pas regardé sur toi. Amen. Mais quand je commence à dire devant Dieu, Seigneur, je reconnais que là j'ai fait un péché, là j'ai fait une erreur devant toi. Devant toi, cette fois-ci, j'ai pas agi comme tu attendais de moi. Je n'ai pas renoncé à moi-même, à ma propre personne. Je ne me suis pas chargé de ma croix. Alors je te demande pardon. Et je veux avancer avec toi. Peut-être que j'ai attristé ta présence, j'ai attristé ton esprit en me lamentant. Vous savez, des fois la lamentation peut être terrible. La lamentation commence petit à petit et crée en nous une amertume, crée en nous un désert, crée en nous un assèchement, au point que même si demain on t'annonçait la meilleure nouvelle pour ta vie, tu vas dire, si on me l'aurait annoncé il y a 1 an, j'aurais été ravi.
Et parce qu'on me l'annonce maintenant, ça me fait même rien. Naomi était comme ça. Et la Bible nous dit que Naomi a dit, appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que la vie m'a rendu amère. Et à l'époque, ce n'est pas des situations difficiles. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Elle a perdu une de ses belles-filles qui est partie. Il lui restait qu'une belle-fille. Et quand elle est retournée dans son village, tout le monde lui a dit « Bonjour Naomi, comment ça va ?» Elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que la vie m'a rendu amère. » Amen. Et souvent, cela peut être terrible dans nos vies. Et c'est pour cela que je te dis aujourd'hui, vous savez, l'amertume, la plainte enlève toutes sortes de joie. Même si tu étais joyeux, même si tu étais une personne toujours conviviale, l'amertume détruit l'homme au point que ça le rend terne et que ça l'empêche de pouvoir jouir de la vie pleinement. C'est un poison terrible. Amen. Donc vraiment, ce matin, alors que nous prenons la Sainte Seine, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à regarder ta vie. Le Saint-Esprit, vraiment, il conduit comme ça ce matin. Pourquoi, je ne sais pas. Mais peut-être que toi, tu sais. Peut-être que tu es venu dans ce lieu avec de l'amertume. Peut-être que tu es venu dans ce lieu avec un découragement terrible. Quelque chose qui a désemparé ta vie totalement. Dans lequel tu te dis, mais à quoi bon me battre? Des fois, nous pouvons carrément dire, à quoi bon croire? Est-ce que Dieu répond encore? L'incrédulité peut rentrer de telle manière, de telle manière. Mais j'aimerais te dire, si ce matin tu te repens, Dieu va te redonner la foi. Alors que tu prends cette Sainte Seine, que nous soyons en communion avec le Christ, Dieu va renouveler ta foi. Dieu va te donner la joie qui avait disparu, l'amour qui avait disparu, la paix qui avait disparu. Combien d'hommes, de femmes perdent leur paix à cause de l'amertume? Amen. Amen. Nous allons prier ensemble, fermons nos yeux pour un instant. J'aimerais vous laisser vraiment ce temps. Je mets un peu la musique un peu plus fort. Et là que nous sommes maintenant devant Dieu, avant que nous allons passer au temps de la Sainte Seine, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est ton temps à toi. C'est ton temps à toi. C'est ton temps à toi. Le temps où tu t'examines toi-même. La Bible nous dit que chacun d'entre nous s'examine soi-même et qu'ainsi prend le pain et boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce n'est pas un jugement contre les autres que nous nous donnons. Ce n'est pas un jugement contre Dieu, mais c'est un jugement contre nous-mêmes. Un jugement où tu vas t'accuser. Un jugement où tu ne vas même plus savoir comment t'aimer. Un jugement où tu vas être dur avec toi. Souvent les gens peut-être dans la semaine se disent, mais pourquoi je suis si dur avec moi-même? Pourquoi je n'accepte pas le bonheur? Parce que bien souvent nous ne nous examinons pas. Nous nous examinons pas. Ce matin, le Saint-Esprit veut te laisser un temps de t'examiner. Examine-toi, examine-toi. Et vois où l'amertume est venue. Vois où la plainte est venue. Vois où le gémissement est venu.
Quand le désespoir est venu, le découragement, ne laisse pas cela continuer dans ta vie. Ne laisse pas le désert se propager. Mais que ce soir tu viennes boire aux eaux vives. Aux eaux vives. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci que c'est toi qui touches chaque cœur, chaque personne de ce lieu maintenant. Oh, je te demande, tu vois ceux qui sont en train de prier maintenant, ceux qui sont en train de te parler maintenant. Je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, un changement. Que ce matin, il y ait un changement. Que ce matin, il y ait un changement. Un changement dans leur vie. Un changement dans leur vie. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Je bénis vraiment leur vie. Et je déclare que, Seigneur, pendant que nous prenons ce pain et ce vin, nous allons encore être renouvelés, transformés, et prêts pour entendre encore ta parole que tu veux nous adresser ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.